Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, que la paix soit avec vous. J'espère que je ne suis pas invasif et que mes enregistrements vous apportent quelques petites informations et matières à réfléchir. Le but est de entretenir une relation avec des gens qui sont même pas présents devant toi, mais qui existent réellement, qui sont en train de t'écouter en direct ou alors en différé, mais avec lesquels tu as noué, je ne dirais pas aller jusqu'à amitié, parce que le mot amitié englobe énormément de choses, mais des connaissances dans le monde. Ces gens peuvent être en ce moment-là en Algérie, au Maroc, en France. J'ai aussi des sites pour les Allemands, des sites pour les Anglais, parce que j'ai des enfants là-bas, j'ai des enfants là. Donc en fait, j'entretiens cette amitié avec des gens là, et je vais utiliser ce mot amitié, parce que du moment qu'il m'écoute, même s'il est contre ce que je dis, ou qui n'est pas rassuré par ce que je dis, ou il n'est pas d'accord avec mes idées ou mon point de vue, il reste quand même une personne qui a donné de son temps et qui m'a écouté. Quand je, quand je surfe, c'est le mot qu'utilise le jeune maintenant, je surfe sur les sites internet qui peuvent m'apporter des explications en français ou alors en arabe, ils ne peuvent pas m'apporter, plutôt je leur apporte en toute modestie, je reste modeste, mais il ne m'apporte rien. Mais quand je lis les sornettes qu'il y a, là, je commence à sentir l'étouffement, sentir les froideurs dans le dos. Il y a des choses qu'on connaît, il y a des choses qu'on ne connaît pas. Ce qu'on connaît, c'est les choses que les Ottomans ont mis en place. Ça y est, c'est fini, c'est bon. On gouverne le peuple, on s'en fout de l'islam. On gouverne au nom de l'islam, mais on s'en fout de l'islam. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on veut arriver. L'autre fois, je vous ai dit, je vous parlerai de Tariq Ramadan, mais c'est pas vraiment lui qui est visé aujourd'hui, mais juste pour ouvrir et fermer une parenthèse, c'est quelqu'un qui a voulu briller. C'est vrai, peut-être qu'il a quand même des bagages. Mais les bagages restent limités. Il n'y a pas cette ouverture d'esprit et avoir une nouvelle lecture. Sa nouvelle lecture, il l'a dédiée à la politique. Or, le Coran n'est pas politique. Le Coran est social, individuel et scientifique. Mais il n'est aucun cas politique. Il renie tout ce qui est politique. وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ Sourate Naml. Dieu nous raconte comment les rois rentrent dans un autre royaume et le détruisent. On ne peut pas être d'accord avec une politique. La politique, il faut qu'elle soit hors contexte de l'islam. Il ne faut pas que l'islam soit un outil que la politique utilise. Parce que la politique, c'est quoi? C'est de l'hypocrisie, tout simplement. Et l'hypocrisie, vous savez que les premiers qui vont être jugés, ce sont les hypocrites. Il y a 2 sourates pour les hypocrites. Les hypocrites, il y a des sens. Ouh là là, vous n'avez même pas idée des genres d'hypocrisie qu'il y a dans ce monde. Et la politique en fait partie. Donc elle ne peut pas être musulmane. On ne peut pas faire de la politique et être un imam. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. T'es vite. Tu vas être explosé en miettes. C'est ce qui se passe à chaque personne qui rentre dans une politique. Toi, Tariq Ramadan, d'abord déjà, tu as ce que les Ottomans t'ont appris, tu as ce bagage-là. Mais c'est pas vraiment un bagage, ça. Ça, ce sont des valises que tu n'as pas ouvertes. Tu as dit, regardez, moi, j'ai des valises. Mais qu'est-ce qu'il y a dans tes valises? Rien. Qu'est-ce que tu fais sur des plateaux de télévision? On n'est pas encore couché avec Laurent Ruquier, ou je ne sais pas comment il s'appelle déjà. Est-ce que, ton dîne ou ton islam t'autorise à être dans des trucs comme ça, rigolos, où ils parlent de cul et de PD et de machin? Ça t'autorise ça? Non, tu n'es pas autorisé à être là-bas. Tu vas pas en boîte de nuit pour prêcher l'islam, dis-moi.
Franchement, est-ce que tu te dirais assez fou pour aller dans un bar, bistrot, un vrai de bistrot de chez Monsieur Bistrot, hein, à la parisienne, où il y a des gens qui ont leur habitude et qui viennent ici, oh Marcel, oh, vas-y, attends-moi pastis, et tu vas prêcher l'islam là-bas. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi oui. Tu vas l'avoir la claque. Et il l'a eu. Parce qu'il voulait absolument briller et représenter l'islam, comme quoi nous savons gérer, et voici l'histoire, et Napoléon, et tu vas avec Eric Zilamore. Zilamore, on ne discute pas avec lui. Mais non, on lui crache dessus, même, non, le crachat, c'est un antiseptique. Faut pas, c'est un antiseptique, il faut pas le donner à n'importe qui, tu vois. Donc, en fait, je voulais juste ouvrir une parenthèse et la fermer. Nous passons maintenant à euh, Idriss. Très peu de gens connaissent le prophète Idriss. Pas évoqué dans le Coran qu'une seule fois. Il est évoqué dans le verset 56, 54, 55 ou 55, 56. Je suis désolé, je n'arrive jamais à... Mais je peux vous dire exactement dans quelle sourate, mais exactement le numéro du verset. Je suis désolé, parfois j'ai un manque de discernement, j'arrive pas parce que j'ai trop d'informations, mais واذكر في الكتاب إدريس إنه كان تقيا ورفعناه مكانا عليا. Ce sont les deux versets, les seuls où Idriss est évoqué. L'information est simple. Et évoque, واذكر, évoque Idriss. Évoquer quelqu'un, ça veut dire lui donner une importance parce que ce quelqu'un-là représente quelque chose. C'est pas rappelle-toi. Rappelle-toi, c'est que tu as vécu avec lui. Parle-en, ça peut être de la publicité. Mais évoquer quelqu'un, ça ne peut qu'être quelqu'un qui a... C'est du lourd. Évoque Idriss. Idriss, c'est son nom. Innahu kana taqiyya. Il a pris en compte de craindre la colère de Dieu. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. On l'a élevé à un rang dans l'espace. Il parle dans l'espace. C'est un endroit. Là, on parle d'un endroit dans l'espace. On ne parle pas de l'espace-temps. Non, on parle d'un endroit. Un endroit, il est connu pour être longitude X plus latitude Y. On sait très bien, c'est les trucs, oui, ça tombe sur l'île Canaries. Donc il faut aller jusqu'au point d'intersection. D'accord. On l'a élevé à un endroit spécifique. C'est tout ce qu'il y a dans le Coran? Oui. Mais est-ce qu'on peut reconnaître ou savoir son histoire à ce prophète Idriss avec 2 versets seulement? Oui et non. Alors, oui, dans le sens, si par exemple, on va aller premier degré, deuxième degré, troisième degré, il a été évoqué quand par rapport à l'histoire de Marie, il est évoqué quand par rapport à Zacharia, parce que la sourate de Marie, elle ne parle pas directement de Marie, elle commence par Zacharia qui demande un truc qui est impossible à faire, ça veut dire que sa femme ne donne pas d'enfant, il y a 80 ans et elle n'a jamais eu d'enfant parce qu'elle n'a pas l'utérus, et donc il demande un enfant et il l'a. Donc déjà on commence par quelque chose de lourd, jusqu'à arriver à un certain moment où on évoque Idriss. Donc ce Idriss, il a peut-être fait quelque chose qui est énorme pour l'humanité. Qui va nous informer de ça? Qui? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que les autres prophètes le connaissent? Bien sûr. Est-ce qu'ils doivent l'évoquer? Peut-être pas. Parce que chaque prophète avant Mohammed,
Chaque prophète a été envoyé pour son peuple, ou son village, ou les gens dans lesquels il est. L'autre, il t'a envoyé à Sodome. Pas Jérusalem à côté, non. Sodome, tout simplement. Ça. Et donc, quand ça ne va pas, ça n'a pas à aller, et ils ont fait ce qu'ils ont fait, hop, elle a été renversée jusqu'à aujourd'hui. C'est un lac hyper salé. Les gens de Sodome sont au fond. Et ils sont allés les voir avec une caméra, mais ils ne sont pas approchés. La limite de l'approche a été une ou deux images qu'ils ont d'ailleurs effacées parce que ce n'est pas un bon souvenir pour eux. Donc on va faire en sorte que ce lac devienne un lac touristique où toute chose flotte, même une pierre flotte. Pourquoi? C'est comme ça, parce qu'il y a trop de sel. Non, parce que c'est Sodome. On sait très bien ce qui se passe là-bas. Mohammed, il a été envoyé pour les mondes. Combien il y a de mondes? Là où on vit, il y a deux mondes en parallèle. Deux. Le nôtre et celui des djinns, Jnoun. Les êtres de feu. Eh oui. Un genre d'où vient le diable. Ils sont comme nous, mais ce n'est pas des êtres humains. Ils sont, si tu veux, créés du soufre. Cette chaleur du feu très élevé forme une chaleur qui est jaunâtre et qui vire vers le rouge et qui fabrique du soufre. Donc ils sont fabriqués à partir de cette matière-là, comme nous, on a été fabriqués à partir de la terre. Et donc leur odeur, quand tu sens le soufre, sache qu'ils sont là. Après, est-ce que tu vas faire attention à ce qu'il y a du soufre? Je ne crois pas. Tu as l'information, si jamais un de ces jours, tu sens le soufre, sache que ces gens-là sont là, tu ne pourras jamais les voir, mais eux, ils te voient. C'est un verset coranique aussi. Qui Idriss, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, va nous raconter maintenant? Idriss, c'est le premier qui a mis au point, l'écriture. Qui a mis au point l'ancêtre de ce qu'on appelle maintenant l'écriture, les chiffres et les lettres. C'est le premier. C'est le premier qui a mis des traits pour reconnaître des mots avec des traits, des hiéroglyphes si vous voulez, mais c'est plus ancien que ça. Il remonte à quand ce Driss? Alors, ce Driss, il remonte à la deuxième, troisième génération de Ed. Ce qui m'a mis en colère et qui m'a laissé vous raconter cette histoire-là, c'est que j'ai vu une sornette sur Internet, web, machin, je vais vous mettre la description en bas. C'est que, bon, ne croyez pas, moi c'était juste pour vous donner elle est où, le verset, il est où dans le chapitre Maryam, c'est le numéro 56, 54, je sais pas, mais je vais vous mettre la description en bas. Vous allez voir, il est écrit en arabe, c'est à vous de traduire après, mais ne vous fiez pas trop à la traduction. Je vous l'ai dit maintenant, ce qui va être transcrit en bas, c'est ce que je viens de vous dire. Il existe juste dans une sourate, c'est celle de Marie, numéro 56, 54, 55, pour être sûr, c'est ces trois-là. Donc voilà. Bref, ils disent que Adam est un prophète. Comment? D'abord qu'on explique qu'est-ce que c'est prophète et qu'est-ce que c'est messager. Un messager, c'est quoi? Tout simple. Si on parle d'un facteur. Le facteur, c'est qui? Le facteur, c'est celui qui apporte une lettre à quelqu'un, envoyée de quelqu'un à quelqu'un. D'accord. Il s'appelle facteur? Ouais. En arabe, comment il s'appelle? Rasoul. Il porte le même nom que le prophète? Non. La fonction. Sa fonction est Rasoul. Rasoul, il a une risala. Il a une lettre. Risala, c'est la traduction, c'est lettre. Alors, est-ce que c'est un écrit?
Est-ce que c'est un message? Est-ce que c'est un... C'est pas forcément une lettre avec une enveloppe, on est bien d'accord. C'était juste pour vous compreniez, le rôle du facteur, c'est qu'il t'apporte une lettre ou bien une facture ou alors un recommandé. Tiens, un recommandé, c'est pas une lettre, tu vois. Même avec le facteur, il y a une différence. Ce prophète, il a une prophétie. Le message, le messager, il a un message à porter, qu'il soit écrit ou verbal. Un message. Je vous apporte un message de la part de votre Créateur. Et il vous a dit de faire ça et ça et ça et ça. C'est une prophétie. Il a eu une vision que les autres n'ont pas. Il a été choisi, il a été contacté pour transmettre. Tout simplement. Et le message, c'est tout un arsenal. Le message, c'est-à-dire le prophète, quand il vient, il dit « Je suis envoyé par Dieu et craignez Dieu et remettez-vous en question », c'est pas un message, ça. Non. Ça, c'est une prophétie. Mais le message, en fait, c'est le changement d'une loi. Le changement complet d'un mode de vie qui était en place. Ah, et c'est le plus difficile. Combien on a de prophètes? 3600 et quelques. Pour ne pas être précis, parce que la précision, on ne l'a pas dans l'histoire. La précision, dans l'histoire, n'existe pas. Je vous l'ai expliqué l'autre fois pourquoi la précision dans l'histoire n'existe pas. Parce que quand on nous dit que Napoléon est mort parce qu'il a bu trop de café, on a aussi dit que Napoléon a voulu se convertir à l'islam. Ce sont des informations qui ont été apportées. Alors on nous dit oui, on a des écrits, ils sont dans le musée, regardez. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Le Coran, je sais. Pourquoi? Parce que quand tu lis les lettres, le machin, le nombre de lettres, la position, le truc, c'est clair, net et très précis, c'est une science. Ça, ce sont des écrits rapportés par quelqu'un. Ils peuvent être modifiés, ou alors le gars, il a écrit comme lui, il a senti. Il aime trop Napoléon, ou il déteste trop Napoléon. Donc ces écrits, ils vont être influencés par son désir. Le Coran, non. Les gens qui l'ont écrit, ils n'étaient même pas conscients. Ils ont été choisis pour écrire. Robot, tic, 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 il ne peut pas. C'est la main de Dieu qui écrit, la astaghfirullah l'azim. Dieu n'a pas de main. La main de Dieu, ça veut dire, il a dit aux anges, prenez la main rentrez dans ce personnage-là, prenez sa main pour écrire pour qu'il n'influence pas ce que les écrits. Ils ne vont pas être changés. On est d'accord? Bien. Idriss a vécu, c'est la deuxième génération de Adam. Adam n'a jamais été un prophète. Il a été un prophète pour qui? Il n'y a personne sur terre, c'est le premier. Messager de qui? Il n'y a personne, il n'y a que ses enfants. Il va avoir deux enfants, deux femmes et deux hommes, deux féminins et deux masculins, et ils vont s'entretuer. Point. Message pour qui? Il n'y a personne sur Terre. Il n'y a personne. C'est l'heure de l'Asr. Ben oui, mais il faut que je termine cette histoire d'abord. Bien. Alors, entre parenthèses, donc, il nous informe là, excusez-moi, mais c'est très important, le chanteur Charles-Élie Couture relève avoir été contraint de retirer une partie de son anatomie. Ah oui. Qu'est-ce qu'on fait? Je vous demande solennellement et amicalement de prendre cette information au sérieux et venez qu'on voit qu'est-ce qu'on peut faire pour le chanteur Charles-Élie Couture, parce que c'est important dans notre vie. Vous voyez, je l'ai devant moi parce qu'il faut que je sache qu'est-ce qui se passe. Le marché de la tendance, il est à 5399 euros, plus 2,92 en bourse, parce que, je sais pas quoi, et puis après, parfaitement légal, des joueurs suisses empochent 3,25 millions d'euros au loto. Moi, je vous parle de Driss. Lui, il me parle de Charles-Élie Couture. Je sais pas
Est-ce que c'est important? Est-ce que ma vie va changer si lui, il a retiré une partie de sa anatomie? Qu'est-ce que ça nous rapporte comme merde? Je sais pas trop. Mais restons avec Driss, c'est mieux. Driss, c'est la deuxième génération qui va vivre. Adam est déjà mort. Il a eu encore des enfants, à part celui qui a tué son frère et qui est parti dans des contrées lointaines. C'est celui qui va faire l'homme de Cro-Magnon et de je sais pas quoi, les noms qui vont leur donner, des surnoms et des machins. Ils font en sorte qu'ils sont moches, mais je sais pas trop est-ce qu'ils c'est vraiment, ils étaient moches ou pas, on le sait pas. Mais l'être humain a toujours été comme nous, comme maintenant, peut-être plus gros, peut-être plus sauvage, peut-être parce qu'il ne se brossait pas les dents, les cheveux, il n'y avait pas de coiffeur, peut-être, ça aussi, il faut prendre en compte tout ça. Driss a vécu dans ces environs-là, et donc, il n'y avait pas beaucoup de monde. Et comme il était prophète, il ne connaissait pas encore ce que c'était. Il a juste le souvenir de son père, Adam. Et puis, il sait très bien que se marier avec une femme pour faire des enfants, donc des tribus un petit peu partout. Et donc, il va essayer d'être le porte-parole de Adam pour ses enfants, parce qu'il va y avoir des prophéties après lui. Jusqu'à arriver à Noé, qui est son descendant direct. Noé est son descendant direct. Driss, là, maintenant, il va faire connaissance avec le messager qui est venu le voir. Ce messager, c'est un ange. Ce n'est pas Gabriel. C'est un ange qui est venu lui dire, tu es prophète. Tu dois faire tel et tel, fais ça et ça et ça. Donc, il va mettre au point une technique pour reconnaître les mots. Pour que quand quelqu'un aille quelque part pour parler ou pour envoyer un message, il y a des traits qu'il doit faire reconnaître. Ça s'appelle tel et tel et tel, jusqu'à arriver à un certain moment, il n'y a pas, c'est aussi lointain que ça, les Égyptiens faisaient des hiéroglyphes qui disaient beaucoup de mots, ainsi de suite, j'arrivais aujourd'hui que je puisse lire, moi, le chanteur Charles-Élie Couture relève avoir été contraint, passé composé du futur, antérieur, conditionnel, et ainsi de suite. Bon, bref. Est-ce que c'est tout ce qu'il a fait? Non. Il veut faire autre chose. Il veut faire autre chose tellement malin que Dieu, subhanahu wa ta'ala, va avoir, subhanahu wa ta'ala, attention, j'ai bien dit subhanahu wa ta'ala, ça veut dire que l'image que je vais donner ne convient pas à Dieu, mais c'est juste pour vous dire, Dieu même, lui-même, l'a utilisé, notre prophète, il a dit, Dieu a souri. Souris, ça ne veut pas dire qu'il a eu un sourire, mais Dieu a été content de lui. Il a aimé ce qu'il a fait, pourtant c'est lui qui l'a créé, il le sait très bien ce qu'il va faire. Mais c'est pour nous dire que l'acte de Driss était parfait. Parfait. Il a eu ce qu'il voulait. Driss a eu la visite du prophète, du messager d'Allah vers lui, c'est un ange. Le nom, on ne le connaît pas. Lui, il a dit, est-ce que tu veux devenir mon ami, venir me voir de temps en temps? Il dit, je prends l'autorisation, et si je suis autorisé à venir, je viendrai. Donc il lui a dit, est-ce que tu peux me faire visiter le ciel un petit peu? Pourquoi tu n'y crois pas? Si, je crois, mais je voulais juste visiter, tout simplement. Il a dit, je vais voir. Donc l'administration supérieure, ainsi de suite, jusqu'à arriver l'ange Gabriel. L'ange Gabriel entre chez Dieu, Dieu lui dit, il est autorisé. Donc l'ange le met sur le dos, hop, on y va, on est parti. Moi je dis sur le dos, attention, il n'y a pas de dos, c'est pas l'histoire de Jacques l'Éventreur, on est bien d'accord. Donc il part avec lui dans le premier ciel, il lui fait visiter, il lui dit c'est beau, c'est très joli, c'est... Je ne croyais pas que le ciel... Bon, il revient, le lendemain il revient et il refait la même chose, il lui dit est-ce que tu peux me faire visiter le deuxième? Parce qu'apparemment, le deuxième, selon notre père Adam, n'est pas le même. Oui, il lui a dit, mais j'ai pas l'autorisation, il faut que je demande l'autorisation. En fait, il va faire ça 4 fois. 4 fois, il va visiter les 4 cieux, le premier ciel, le deuxième, le troisième, le quatrième, il va les visiter. Et là, il y a un ange, l'ange de la mort, qui va recevoir le message de l'ange Gabriel, envoyé par Dieu, va m'apporter un nafs.
l'esprit de Driss. C'est l'anecdote. Il y a des anecdotes dans l'islam? Oui. C'est pour nous montrer qu'il y a une technique qui est mise au point, qui est sophistiquée à un degré que nous n'arrivons pas à comprendre. L'ange de la mort va recevoir l'ordre de cueillir l'âme, enfin on dit ça l'âme, l'esprit de Driss au 4e ciel dans l'endroit tel et tel et tel et tel. L'ange, il va demander à l'ange Gabriel, mais Driss, c'est un être humain? Oui. Et l'être humain, il est sur terre. Comment il est au 4e ciel? Il lui a dit, ce sont les ordres. Ah, il le trouve là-bas. C'était la volonté de Driss, de mourir pas sur terre, de mourir dans un ciel. Son corps, il est où? Il est resté en bas. Son nefs, il est où? Elle est en haut. Mais alors comment il est monté? Son corps n'a jamais quitté la terre. Le corps n'a jamais quitté la terre. Pourquoi? Parce que le corps ne peut pas supporter cette pression qui est l'espace. Donc c'est le nefs seulement qui est monté, et c'est le nefs qui a été cueilli, le corps est resté sur terre. Et apparemment, pour information, parce qu'on est à 26 minutes, je vous ai raconté l'histoire de Driss, elle est peut-être simple, basique pour des gens, mais pour moi, il faut aller au 2e, 3e, 4e et 6e degré s'il le faut, au 1000e degré s'il le faut encore. Donc ce n'est pas une personnalité aussi simple que ça, parce qu'il a demandé l'impossible et il a eu l'impossible. Pourquoi? Parce que c'est un prophète? Non. On est tous quelque part Driss. Et on est tous quelque part créateurs de quelque chose. On est créateur de cette écriture. Si lui, il a mis les bases des traits, nous, on a eu l'écriture qui nous a été fabriquée, mise en place, on peut fabriquer une autre écriture ou alors une autre lecture de cette écriture qui s'appelle le Coran ou quoi que ce soit. On a la possibilité de lire autre chose que les mots qui sont devant nous. On lit ce qu'il y a au-delà des mots. Et c'est ce que Driss nous a voulu nous dire, c'est qu'il y a au-delà de notre monde, il y a d'autres mondes que l'être humain ne connaît pas et ne pourra connaître. Mais s'il le veut, il le peut. S'il le veut, il le peut. Est-ce que je vous dis de demander d'aller monter au ciel? On est déjà monté au ciel. Mais est-ce qu'on pourrait savoir ce qu'il y a dans les cieux, par exemple? Tu peux. Si tu le veux, tu le peux. Tu le peux. Donc, Driss, c'est une personnalité à retenir. Alayhi salam, c'est un prophète sans descendant direct. Et Nuh, c'est celui qui va subir le déluge. La prochaine fois, Inch'Allah, si vous voulez que je vous parle de Nuh, et le déluge, est-ce qu'il a été ou pas? Mais l'information que je voulais vous donner avant de vous quitter, c'est que les gens maintenant disent, nous avons le tombeau de Moïse, il est là, le tombeau de... C'est pas vrai. Il n'y a aucune tombe d'aucun prophète qui est connu où elle est. Jamais de la vie. Les prophètes et les messagers n'ont pas bougé d'un seul grain, ils sont roses jusqu'à aujourd'hui. Ils sont comme ils sont morts, ils sont restés. Aucun insecte n'est allé les voir. Les prophètes et les messagers, y compris notre prophète Mohammed, c'est le seul et unique être humain, prophète et messager où on sait où il est. Il est enterré à Médine, dans sa maison. À côté de lui, son gendre Abu Bakr, et de l'autre côté, Omar ibn Khattab. C'est clair, c'est très net, c'est très précis. Les autres, quand ils vous disent que c'est la tombe de je sais pas qui, la tombe de Moïse, la tombe de... C'est pas vrai, il n'y a aucune tombe de prophète qui est connue à ce jour. Ils ont fabriqué une tombe où ils croient qu'il est là, mais jamais de la vie. Un prophète, un élu, ne peut être reconnu comme étant un mort dans un endroit. Jamais.
Tout ça pour vous dire que un prophète qui est profané, il est facile pour des gens profaner un prophète pour voir. Or, il est hors de question qu'ils aillent voir un prophète. Je vous remercie de votre écoute. C'était une petite attention pour notre ami Idriss qui a choisi de s'appeler Idriss. Je voulais lui dire que, au-delà de son nom, il y a beaucoup de choses à voir. Et autant être un poids lourd, camouflé, qu'un poids léger, à la guise du vent. À bon entendeur. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.